Coup d'État contre la dictature de Denis Sassou Nguesso. L'Église catholique a trahi le peuple congolais. Nous entendons ici et là les caciques du PCT appeler à une union de prière pour l'année 2026, pour la paix en République du Congo. Mais de quelle paix s'agit-il? Une union de prière pour maintenir le Congo sous la dictature de Denis Sassou Nguesso, alors même que le peuple congolais traverse les abysses de l'enfer pour vivre dans cette pauvreté à visage découvert. Alors même que les Congolais sont déshumanisés, relégués au rang de mendiants. Comment peut-on penser un seul instant que le régime actuel, qui a pris en captivité le peuple Congo depuis près de 42 ans, pouvoir changer le quotidien du peuple congolais en 5 ans de mandat de plus, de mandat de trop? Qui peut penser un seul instant que le despote Denis Sassou Nguesso, qui est impliqué dans plusieurs crimes de sang et d'évasion fiscale, puisse laisser le pouvoir par une prétendue élection? Il est triste de constater que certains prêtres congolais ont une mémoire de souris lorsqu'il s'agit d'avoir une position claire et ferme sur les faits historiques qui ont plongé ce pays dans la peur et la terreur. L'Église catholique congolaise a-t-elle déjà oublié que Denis Sassou Nguesso est l'assassin du cardinal Émile Biaenda? Je reprends pour la deuxième fois. L'Église catholique en République du Congo a-t-elle déjà oublié que Denis Sassou Nguesso est l'actionnaire majoritaire dans l'assassinat du cardinal Émile Biaenda? Pourquoi vouloir organiser les prières sur l'ensemble du territoire pour un régime criminel qui a une biographie criminelle sans comparaison? Le peuple congolais devrait savoir que l'unique alternative crédible pour sauver l'avenir de leurs enfants et mettre un terme à leur souffrance est de chasser Denis Sassou Nguesso et son régime du pouvoir, et ce, par tous les moyens. Ce message s'adresse à tous les militaires qui ne supportent plus l'injustice, le tribalisme et toute forme de discrimination au sein de l'appareil de l'État. Nous avons besoin de vous pour mener à bien cette étape historique. Je répète pour la deuxième fois, nous avons besoin de vous pour mener à bien cette étape historique de notre pays. Le Congo n'a plus rien à attendre du despote Denis Sassou Nguesso qui a structurellement ruiné le pays. L'unique prière que nous devrions avoir pour libérer le Congo est la fin de la dictature de Denis Sassou Nguesso. Le peuple n'a pas oublié que ce sont les mêmes prêtres qui étaient allés boire et manger au domicile d'un autre criminel, Jean-François Ndenge, qui est coupable de génocide du peuple Lari et des disparus des beaches de Brazzaville. Ne dit-on pas qui sème le vent récolte la tempête? Mes chers compatriotes, l'année 2025 qui vient de commencer doit marquer la fin de vos souffrances. Pour cela, le président de la République doit partir. Je rentre de l'étranger. Ici à Brazzaville, je demande au président de la République, Denis Sassou Nguesso, de démissionner. Le président de la République doit annoncer sa démission. Sinon, nous devrons le faire partir. Le président de la République doit partir parce qu'il est temps de tourner la page de l'après-guerre et de fonder une nouvelle république. Nous sommes déjà au tournant du premier quart de ce siècle. Le temps avance et ne reviendra pas.